Salut à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite chaîne Malaika, de mon parcours d'autodidacte couturière. Je suis autodidacte couturière, je n'ai pas de formation académique en couture, donc j'apprends au fur et à mesure. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler des échecs, des créations, ainsi que des réussites et des petites astuces que j'ai appris pendant ma formation. Et si vous êtes quelqu'un qui veut se lancer, qui n'ose pas ou qui aimerait être autodidacte couturière, vous êtes au bon endroit et je vous conseille de me suivre. Comme ça, ensemble, nous pouvons discuter des éventuels problèmes, des éventuelles complications, ainsi que des peurs dans une formation autodidacte. Je vais vous parler de mon parcours d'autodidacte. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'être couturière. Bon, j'ai pas pu faire les études à cause des parents, parce que les parents ne voulaient pas assez que je fasse ce genre d'études. Ils me voyaient dans d'autres choses pendant que moi je me voyais dans la couture. Donc j'ai fait autres études, je me suis lancée et là à cet âge je me décide de me reconvertir, pourquoi pas quoi. La couture est mon passe-temps favori. Donc je couds à mes temps perdus et ça me rend vraiment bien. Et l'année passée, j'ai arrêté pour faire une formation dans les métiers de la mode, juste pour essayer de comprendre comment ça se passait ici en France. Donc, j'ai fait une licence professionnelle dans les métiers de la mode. Ça t'apprend en général le rouage de l'industrie de la mode. Donc, j'ai appris et là, je continue à me former de façon autodidacte. J'ai essayé d'avoir quelques connaissances partout où je passe pour essayer d'avoir des conseils aussi en couture sur mes réalisations, qu'est-ce que je ne fais pas bien. Et j'ai plein de livres que j'ai achetés pour essayer d'apprendre moi-même. Donc j'ai eu à publier quelques vidéos, mais c'était pas régulier et je compte pour l'instant à être régulière dans les publications. Donc je vous invite à me suivre comme ça, vous qui n'osez pas, comme ça on va essayer de d'évoluer ensemble. Beaucoup de moments où j'ai voulu abandonner. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix qui te parle dans ta tête en te disant que tu n'y arriveras pas. C'est fou, quoi. Quand tu vois, c'est que les gens réalisent, c'est qu'ils arrivent leur couture soignée, et toi, ta couture, où tu n'es, je vais vous dire, en tant que couturière, on n'est jamais satisfait, surtout quand on est autodidacte. On a toujours un œil un peu, on est un peu sévère avec soi-même. Et quand tu vas, tu vois, c'est que les autres aussi vendent, peut-être dans les grandes surfaces et tout, te dis, ben, je ne suis pas loin, il suffit juste que je fasse ça et ben ma couture elle est quand même plus propre quoi. On est quand même plus critique et plus dur avec nous. Donc il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner totalement. Il y a eu des projets que j'ai faits que j'ai jamais terminés parce que je savais pas. J'ai bien commencé, j'avais une idée en tête, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. Donc il m'est arrivé d'abandonner le projet, de ne jamais le terminer. Donc j'ai un sac plein comme ça des habits que j'ai coupés, commencé à coudre que je n'ai jamais terminé. Il y a eu de moments où j'ai complètement perdu espoir. Je me suis dit, ben, je n'y arriverai pas, quoi. Mais à un certain moment, je me suis dit, ben, il faut beaucoup travailler. Et puis, quand tu apprends de toi-même en regardant des vidéos, chacun sa méthode, et quand tu essaies les différentes méthodes, surtout académiques, tu essaies d'apprendre de manière académique c'est que tu sors d'habitude, ça tient ou des fois, c'est pas du tout ce que tu attends, quoi. Et ça décourage vraiment. Donc, j'ai essayé plusieurs vidéos, j'ai pris plusieurs monitrices qui apprennent la couture et j'ai essayé plusieurs, j'ai fait plusieurs toiles à essayer et j'en ai retenu deux ou trois qui ont une méthode aussi facile et qui t'apprend. Et aussi avec les livres, tu arrives à comprendre et à te dire, bon, je ne veux pas appliquer directement la façon académique, il faut que je voie en fonction de la morphologie et autres. Donc j'ai osé plusieurs choses et pour l'instant, je suis quand même contente de moi. Les aspects, la couture, surtout les aspects, c'est-à-dire les échecs et les réussites, qui te démontrent que les gens qui ont réussi n'ont pas toujours réussi, et même quand ils réussissent, ils recommencent plusieurs fois pour arriver à un, ou soit ils sont jamais satisfaits, quoi. C'est juste une façon d'encourager les gens, se dire que non, si tu as un don, tu peux arriver à le faire évoluer, et, arriver à un certain niveau. Bien que partout où tu passeras, beaucoup de gens te diront que tu n'arriveras pas, c'est pas possible, quoi. Si tu as la niaque et tu as envie, tu peux arriver. Moi, je me suis mis, j'ai confectionné beaucoup de choses
Et au départ, c'est vrai que je confectionnais, je pouvais porter quelque chose, mais je sais que ça répond pas aux normes, quoi. Mais en comparant, tu vois que non, tu es quand même dur avec. Donc il faut être moins dur avec soi et oser, 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 oser. Donc là, je suis en train d'oser et je voudrais vous partager au fur et à mesure, je veux quand même essayer de vous partager ce que j'ai osé l'année passée, les créations que j'ai osées, qu'est-ce que j'ai pu faire, les difficultés et puis, aussi vous donner des projets, dans les différents mes projets de l'année, 2025, de couture. Parce que là, j'aimerais, aller à un niveau au-dessus et améliorer. J'avais une machine, concernant les machines, j'avais une machine, familiale et là, je crois que je suis passée j'ai acheté une d'occasion, professionnelle et je suis en train de me battre avec et ça va super bien, c'est plus rapide, ça prend des épaisseurs et c'est plus précis. Donc voilà, l'année sera riche en petites créations et j'essaie de me discipliner aussi pour, avoir, régulièrement des vidéos à vous montrer, de petites vidéos comme ça. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous êtes aussi autodidacte comme moi, si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas de mettre un pouce, on va échanger ensemble. Voilà en conclusion, le but de ma chaîne, je vous dis à la prochaine vidéo pour, mon projet. Je vais vous présenter mon projet de 2025 et puis après je vous montrerai ce que j'ai réalisé l'année passée. C'est que je compte réaliser, le la différence, le changement, la ce que j'ai pu apprendre et améliorer après et on verra avec vous. Je vous dis sur ce, à très bientôt. N'hésitez pas de mettre un pouce et à me suivre en passant et bonne continuation pour ceux qui essaient et bon courage. À bientôt.